Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tricoter en rond avec une technique qui s'appelle le Magic Loop. Donc cette technique, ça va permettre de tricoter un petit nombre de mailles euh, sur une grande aiguille circulaire. Ici, on est sur du 80 cm à peu près de longueur au niveau de notre aiguille interchangeable. Mais ça pourrait justement être un avantage si vous n'avez pas d'aiguille interchangeable, donc vous ne pouvez pas changer le câble ici, et que vous avez du coup une taille standard d'aiguille, ça ne vous empêche pas de tricoter peu de mailles en rond. Donc là, j'ai fait un long tail caston classique, donc c'est-à-dire j'ai fait un montage long tail caston sur mon aiguille. Donc vous voyez toujours, donc là j'ai pas beaucoup de fil de rebut, mais le montage de long tail caston comme habituellement, et j'ai monté 15 mailles. Ces 15 mailles, imaginons que j'ai un patron qui me dise montez 15 mailles et rejoignez en rond. Donc là vous allez vous dire, si on reprend la vidéo que j'ai fait précédemment, on va devoir venir attraper la maille qui est ici sur l'aiguille de gauche. Évidemment, il n'y a pas de maille sur l'aiguille de gauche parce que j'ai beau faire tous les efforts du monde possible, je ne pourrai pas répartir ces 15 mailles sur l'intégralité de mon câble ici. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est possible de tricoter tout de même ces 15 mailles en utilisant la technique du Magic Loop. Donc la technique du Magic Loop, ça va être une technique sur laquelle on va utiliser le câble ici, qui est mou, pour faire un appui en fait à notre tricot. Donc la manipulation va être facile, c'est juste qu'il faut la comprendre une fois, la faire plusieurs fois pour l'assimiler, et une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, le rythme sera toujours le même dans votre tricot. Donc on va devoir venir déplacer toutes nos mailles sur notre câble, hop, voilà, et on va venir plier notre câble en deux, et donc on pourrait compter exactement le milieu si on le souhaite, mais c'est pas forcément nécessaire. L'idée, ça va être de répartir à peu près moitié-moitié sur votre câble. Par contre, quand on tricote par exemple des chaussettes, on essaye vraiment de faire moitié-moitié. Donc on va venir plier et attraper le câble qui est ici. Ça, c'est la première chose à faire quand on va venir rejoindre en rond. Donc maintenant qu'on a fait ça, vous voyez, là, d'un coup d'un seul, on a quelque chose qui va avoir plus la forme d'un rond, qui va pouvoir venir se tricoter en circulaire. Donc c'est à ce moment-là où on va vérifier que toutes nos mailles ne sont pas twistées. Vous savez, le problème de faire un tourbillon comme ça avec nos mailles. Le problème est le même que ça soit sur des mailles qui sont entièrement réparties sur le câble ou que ça soit en Magic Loop. Il faut toujours que nos mailles soit dans le sens vers l'intérieur de notre tube. D'accord ? Donc maintenant qu'on a notre rang ici qui est plié en deux, ce qu'on va devoir faire, hop, ça va être de venir tirer sur le câble du bas pour faire remonter notre aiguille. Hop, nos mailles, sur notre aiguille. Voilà. Donc quel côté j'ai remonté sur mon aiguille? J'ai remonté la partie qui n'a pas le fil de pelote, d'accord? Vraiment le début de notre montage. Donc maintenant, le schéma, c'est donc on a une partie de nos mailles sur notre aiguille de gauche et on a l'autre partie de nos mailles sur notre câble, comme ceci, avec une aiguille de droite qui est vide. Donc on va utiliser, donc on n'hésite pas à vraiment mettre bien en face les mailles comme ça pour être sûr que ça ne twiste pas. Et maintenant on va utiliser cette aiguille pour tricoter notre fil, donc notre fil qui rejoint les mailles qui sont sur le câble. On va venir tricoter notre maille suivante ici. Hop. Et on va venir passer le fil et ressortir notre maille et la passer sur notre aiguille de droite. Ça nous permet ici d'avoir un appui en plus
pour nos mailles. Et donc, on peut tricoter en circulaire de cette manière-là. Vous voyez, là maintenant, vu que j'ai mes mailles qui sont posées sur le câble mou ici, eh ben, j'ai aucune résistance sur le tricot. Mon aiguille de droite est libre. Ça, le fait d'utiliser le câble comme support en plus, comme si c'était une petite aiguille en plus, ça va s'appeler la technique du magic loop. Donc magic loop, c'est des boucles magiques. Donc voilà pourquoi on les appelle les boucles magiques, parce qu'on a la boucle ici et la boucle ici. Et en fait, c'est les boucles qui nous donnent plus de mou et qui nous permettent de tricoter en rond. Donc là, j'ai tricoté la première maille. Donc souvent, c'est à ce moment-là qu'on va vous dire placez votre marqueur de début de rang. Donc vous pouvez marquer avec un bout de laine, avec un marqueur ampoule ou bien avec des marqueurs fantaisie comme moi j'ai ici. Et tricoter, par exemple, tricoter en jersey pendant X rangs. Donc là, si imaginons qu'on nous dise tricoter en jersey les 3 prochains rangs. Donc tricoter en jersey, quand on est en circulaire, c'est toujours de la maille endroit. C'est l'avantage du tricot en circulaire, c'est qu'on n'a pas besoin de retourner son projet. Donc si on ne retourne pas notre projet, on n'a pas besoin de changer le sens de nos mailles. Donc pour faire du jersey, on a juste à tricoter toujours à l'endroit et ça ne fera pas du point mousse, mais ça fera bien du jersey. Donc là, j'ai tricoté toutes les mailles qui étaient sur mon aiguille de gauche. Donc maintenant, elle s'est libérée. Et je vais devoir tricoter. Donc j'ai quand même tricoté que la moitié de mes mailles. Donc j'ai pas encore fini tout mon tour. Il me reste encore celle-ci à tricoter. Le problème, c'est que là, vous vous doutez bien que je ne peux pas tricoter sur mon câble directement. Donc la technique, ça va être de tirer sur... On tient toujours avec notre pouce nos mailles ici qu'on a tricotées. On tire pour faire remonter nos mailles sur notre aiguille de gauche. Hop, donc le premier rang de montage, ça, l'histoire reste la même. C'est toujours un peu plus serré que les autres. Voilà. Et donc là, on a cette position-là, mais là, on n'a pas du tout de recul pour pouvoir tricoter directement cette maille-là à la suite de celle-ci. Hein. Vous voyez, j'ai pas de mou ici. Tout est très serré. Donc, on va venir faire descendre les mailles qu'on a tricotées sur le câble. Ça nous permet de libérer l'aiguille. Et quand on se repositionne dans le sens du tricot, nos mailles qu'on a tricotées sont posées sur le support du câble, ici, donc nous donne un peu de mou. Et on va pouvoir tricoter avec l'aiguille qui est libre ici, hop, les mailles suivantes. Jusqu'à la fin. Voilà. Donc là, j'ai fait mon premier tour. J'ai tricoté toutes mes mailles une fois. Donc c'est mon premier tour que j'ai fait. Donc, même principe, on va tirer pour remonter nos mailles sur notre aiguille. Naturellement, vous allez voir que votre espace ici entre la première maille de votre aiguille et la dernière maille de votre aiguille va être un peu plus large. Déjà parce que votre calibre de fil, lui, il est standard, donc il est plus fin. Donc les mailles, ici, elle devient toute petite. Vous inquiétez pas, quand on va la repasser sur l'aiguille, elle va reprendre son diamètre normal. Et la jointure ici, l'idée, c'est vraiment de serrer entre les deux mailles. Donc, hop, je refais toujours la même manip. En fait, vous voyez, on tourne toujours le tricot dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on va venir tricoter maintenant avec notre aiguille qui s'est libérée. Hop, alors, il faut juste avoir un câble... le mieux, c'est d'avoir un câble assez souple. Ici, moi, c'est mes vieux câbles Knit Pro. Donc, ils sont un petit peu durs. Maintenant, j'utilise les turquoises qui, eux, sont très très souples et beaucoup plus agréables pour faire du Magic Loop, notamment. Donc, maintenant, là, pour éviter d'avoir ce qu'on appelle une échelle, donc d'avoir
plein de fils comme ça sur la bordure de notre jointure qui se voit, qui fait une bouclette comme ça, enfin une ligne en échelle entre les deux. On va vraiment essayer de serrer, hop, au maximum la maille ici, celle-ci et celle-ci. Comme ça va nous permettre de diminuer ce qu'on appelle l'échelle. Mais déjà, dans vos premiers tricots en Magic Loop, si vous arrivez à faire la technique, ce sera déjà très très bien. Si vous avez une petite échelle qui se crée, ça va s'estomper au blocage, et en plus, ce sera pas la priorité sur laquelle vous devez vous concentrer. La priorité, c'est déjà de réussir la technique et de ne pas avoir les mailles qui ont twisté. Ce sera déjà très très bien, et félicitez-vous déjà d'avoir réussi à faire la technique du Magic Loop avant de vous culpabiliser d'avoir une échelle sur le côté. Vous savez, moi, je fais du Magic Loop très régulièrement, je sais faire cette technique depuis bien longtemps, et c'est pas pour autant que j'ai jamais d'échelles qui se créent. Non, au contraire, ça m'arrive assez régulièrement d'avoir encore des échelles qui se créent si j'ai pas pensé à bien serrer entre chaque rang. Mais globalement, ça s'estompe au blocage. Donc hop, je remonte. Vous voyez là, j'ai même un peu trop serré, j'arrive même pas à remonter les mailles. Donc j'ai vraiment été un petit peu dans l'excès pour vous faire la démonstration. Et quand on est dans l'excès, voilà, là j'ai ultra serré là, cette maille là, elle me retient tout mon tricot. Hop là. Donc vous serrez, bon, pas non plus comme des maboules, parce que vous avez vu là comment j'ai galéré. Donc on serre bien, mais pas trop non plus. De toute façon, c'est tout ça, le tricot, c'est avoir... enfin, l'attention au tricot, c'est la juste mesure, n'est-ce pas? Hop. Donc vous voyez, je tricote toujours en maille endroit, et je fais toujours la même petite chorégraphie pour mes mailles. Donc là, j'ai tricoté 2 rangs. Voilà, vous voyez, j'ai passé 2 fois. Donc bon, pas entièrement, il me reste une maille pour faire le rang complet, mais on a 2 rangs de jersey endroit, et en fait ça crée un petit tube. Vous voyez, là on a créé un petit tube. Donc si vous voulez vraiment bien le voir, on va tout mettre sur notre câble comme ça, et donc là on se rend compte qu'on a vraiment un tube, tout est rejoint et ça crée un tube. Et donc c'est là où je vous disais que ça peut faire une échelle entre les deux, mais déjà ça va s'estomper à force de tricoter, hein, vous le verrez de moins en moins, et en plus c'est pas très grave si vous avez une échelle au départ. Si jamais ça vous arrive d'avoir vos mailles qui se retrouvent comme ça, hop, sur votre... vous l'avez rangé et en fait vous vous en êtes pas rendu compte, et toutes les mailles se sont retrouvées en bas de la boucle, et ben on va venir faire la même manip, on plie en deux, on pousse entre 2 mailles, et comme ça on a de nouveau la position, hop, comme ça. Et donc c'est toujours sur l'aiguille de gauche qu'on vient positionner ces mailles, en poussant. L'aiguille de droite avance pour être libérée, c'est toujours l'aiguille de droite qu'on a libre dans la main pour pouvoir venir tricoter avec le fil, hop, les mailles qui sont sur l'aiguille de gauche, et quand l'aiguille de gauche est libre, on vient remettre les mailles dessus. C'est vraiment une chorégraphie qu'on suit toujours de la même manière. Hop, donc là j'ai fait passer mon marqueur et je tricote ma mini manche, par exemple. Si vous étiez en train de faire un vêtement de poupée, eh ben, vous auriez peut-être besoin de tricoter des toutes petites manches. Donc là c'est le cas, vous voyez, c'est une manche dans laquelle je peux passer 2 doigts. Voilà, donc que 15 mailles, et pourtant on arrive à tricoter en circulaire à l'aide de la technique du Magic Loop. Voilà, donc bien pratique cette technique. Et ben je vous laisse pratiquer maintenant, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bon tricot!